Alors ça, c'est une question qui m'est beaucoup demandée très souvent de est-ce que je vais passer aux stéroïdes, est-ce que je vais tester les stéroïdes. Donc ça, j'en ai parlé plusieurs fois que si jamais Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais faire la FAQ spéciale 1000 abonnés. Donc j'ai atteint 1000 abonnés récemment sur cette chaîne, donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ça fait énormément plaisir, donc je m'attendais pas du tout à autant d'abonnés donc sur cette chaîne. Voilà, mon objectif c'est surtout de vous informer, d'aider les personnes. Donc ça me fait énormément plaisir que voilà des personnes soient intéressées par mon contenu, et puis si je peux en aider plus d'un, voilà, c'est super sympa aussi. Après voilà, la monétisation à partir des 1000 abonnés, bon, on va pas se mentir, on gagne presque rien du tout avec YouTube, hein. C'est vraiment des miettes. Il faut vraiment avoir beaucoup de vues pour gagner quelque chose. Mais voilà, je fais pas ça pour gagner de l'argent, hein. Je fais vraiment ça pour partager mon expérience avec vous, et puis si je peux en aider plus d'un, ça me fait énormément plaisir également. Donc je vais commencer par les questions qui m'ont été posées sur mon Instagram, et puis ensuite j'irai sur YouTube. Donc première question qui m'a été posée: quels sont tes objectifs pour la chaîne dans les prochains mois? Alors donc au début de l'année, je m'étais mis des objectifs un peu sur cette chaîne. Donc pour moi, l'objectif c'était d'atteindre 10 000 abonnés sur la chaîne d'ici la fin de l'année. Donc je sais que c'est un objectif qui peut être assez conséquent, 10 000 abonnés, mais je me suis dit voilà, pourquoi pas, à l'allure où la chaîne se développe, et puis je sais qu'à partir du mois de juin, voilà, je vais pouvoir me consacrer 100% à cette chaîne et y faire du contenu le plus souvent possible. Donc voilà, je pense que c'est un objectif qui peut être atteignable à long terme. Donc voilà mes objectifs principaux pour cette chaîne. Également voilà, j'aimerais pouvoir vivre totalement de cette passion. Donc voilà, je vais bien sûr finir mes études dans un premier temps. Je suis en master actuellement, et puis une fois que j'aurai terminé, voilà, si je peux grâce à YouTube donc vivre du coaching, vivre de plein de choses différentes, de revenus, voilà, ça me permettrait voilà de faire ma passion et en même temps d'aider les autres. Donc voilà, je pense que la chose qui est le plus sympathique en fait dans cette histoire de YouTube, donc déjà tous ceux qui ont une passion, je vous conseille fortement de vous lancer sur YouTube ou sur les réseaux et la partager. Et si ça peut vous permettre voilà de gagner votre vie d'une certaine manière, ou alors de vous faire plaisir, parce que moi je fais vraiment ça par plaisir, hein. L'année dernière, pendant de longs mois, j'ai vraiment reçu zéro revenu par rapport à mes liens d'affiliation et tout ça. Là ça commence à se développer un peu de plus en plus, et donc voilà, j'ai quand même continué à faire des vidéos, voilà, parce que j'étais intéressé à partager vraiment ces informations. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est jamais trop tard, sur TikTok ou sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Moi j'ai énormément regretté de pas m'être lancé assez rapidement, ça fait de nombreuses années que j'avais envie de le faire, et puis voilà, on n'a pas forcément besoin d'un matériel de fou pour se lancer. Moi je me suis lancé avec une caméra, bien sûr c'est un investissement, mais on peut commencer avec son iPhone, on peut commencer avec sa webcam, enfin il y a plein de manières de commencer, et c'est pas parce que vous n'avez pas le meilleur matériel que vous n'allez pas avoir un contenu d'excellente qualité. Deuxième question, est-ce que tu penses refaire une vidéo avec un classement des SARMs? Alors peut-être que je ferai une autre vidéo par rapport au classement des SARMs à l'avenir. J'aimerais faire par contre plus de vidéos sur les comparaisons entre différents SARMs. Donc j'ai fait la comparaison entre le RAD 140 et le S23. J'aimerais par exemple faire des comparaisons entre d'autres différents SARMs, et puis après pourquoi pas faire des vidéos de classement, mais par exemple les meilleurs nootropics, ou alors les meilleurs pré-workout, ou voilà, plein d'autres types comme ça. Après le classement des SARMs c'est pas forcément hyper intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, le classement des SARMs et la tier list et tout ça, c'était vraiment quelque chose de personnel. Il y a des personnes qui ont des différents ressentis par rapport aux SARMs que j'ai, donc voilà, ils ont pas forcément le même classement que moi, mais voilà, si jamais on me le demande énormément d'en refaire une, j'en referai une, peut-être une update par rapport à celle qui a déjà été faite. Troisième question, est-ce que tu comptes un jour passer aux stéroïdes tels que le Tren ou Winstrol? Alors ça c'est une question qui m'est beaucoup demandée très souvent, de est-ce que je vais passer aux stéroïdes, est-ce que je vais tester les stéroïdes. Donc ça j'en ai parlé plusieurs fois, que si jamais j'allais tester les stéroïdes, c'est vraiment juste par simple curiosité, et pour l'instant j'ai pas l'objectif en fait de prendre des stéroïdes. Vraiment, si on me demande énormément d'en prendre pour pouvoir faire un retour d'expérience ensuite, peut-être pourquoi pas, mais pour l'instant voilà, je suis sur les SARMs. J'aimerais voilà tester déjà tous les SARMs qui existent pour pouvoir faire mon retour après sur cette chaîne, pour être vraiment documenté là-dessus, parce que les SARMs déjà c'est mon sujet de
de base sur ma chaîne. Après les stéroïdes, c'est pas que j'aime pas les stéroïdes, mais voilà, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus commun, qu'on connaît beaucoup plus que les SARMs. Donc moi je trouve que voilà, ça peut être intéressant d'en prendre. Après Tren ou Winstrol, donc déjà la Tren, peut-être que j'en prendrai jamais puisque c'est un stéroïde qui affecte fortement la personnalité et tout ça, donc j'ai pas envie fortement d'en prendre. Si jamais j'en prends un jour, ça sera à petite dose. Et le Winstrol, pareil, c'est un stéroïde qui est assez néfaste sur la santé, qui a des effets secondaires assez importants. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais éviter également. C'est pour ça que j'utilise des SARMs dans un premier temps. Autre question, top 3 des SARMs non suppressifs ou très peu suppressifs. Donc ça va être assez simple. Donc pour ce qui est des SARMs qui sont peu suppressifs, il va y avoir l'Ostarine, le S4 et il va y avoir également, je dirais, peut-être l'AC262 et l'ACP105 que je suis en train de tester actuellement. Personnellement, je dirais que le moins suppressif des SARMs, ça va être le S4 à mon avis. Ensuite, je mettrai peut-être l'ACP ou l'AC262 en fonction des prises de sang que j'ai vu, des rapports anecdotiques, et l'Ostarine en troisième, puisque l'Ostarine est quand même suppressif, même si je dis que c'était pas un SARMs qui est vraiment suppressif, il est quand même suppressif. Il y a des personnes qui sont supprimées au niveau de la testostérone avec l'Ostarine, pas pour tout le monde, mais voilà, c'est quand même suppressif. Donc voilà, je dirais le top 3, donc Ostarine en troisième, ACP105 ou AC262 en deuxième et S4 en premier. Autre question, est-il obligé de prendre un complément pour les SARMs et à la fin de la cure faire une PCT, TRT ou juste du LGD 4033? Donc moi personnellement, avec tous les SARMs, je recommande de prendre du TUDCA ou du NAC pour la protection hépatique, puisque c'est des produits qui peuvent affecter la fonction hépatique. Mais après, est-ce qu'il faut prendre une base de testostérone? Donc je pense que c'est la question que tu avais en premier lieu. Est-ce qu'il faut prendre une base de testostérone en prenant des SARMs? Ça va dépendre fortement de est-ce que le SARMs est vraiment suppressif ou non. Est-ce que tu as des niveaux de testostérone qui sont bas de base et donc si tu as une suppression, tu vas te sentir plus mal qu'autre chose? Moi personnellement, je dirais que ça dépend des SARMs. PCT, fortement recommandé si tu prends pas d'enclomifène pendant ta cure. Ça, c'est clair que le PCT va être nécessaire. Après voilà, il y a des SARMs qu'on peut récupérer sans PCT, mais voilà, je dis pourquoi en fait, pourquoi ne pas prendre de PCT? C'est vraiment quelque chose qui améliore la qualité de la récupération. Donc voilà, ne skippez pas le PCT et on cure le TUDCA et l'enclomifène. Pour moi, le top complément, c'est enclomifène, TUDCA ou NAC pendant la cure, oméga 3. Et voilà, après si tu prends du MK677, cabergoline pour la prolactine et des produits pour limiter la sécrétion d'insuline, mais voilà, sinon il n'y a pas d'autres compléments à prendre. Est-ce que tu peux prendre juste du LGD 4033? Oui, c'est possible, mais voilà, moi personnellement je conseille de prendre quand même du NAC ou du TUDCA tout le temps en permanence. Autre question, peut-on prendre en même temps LGD et clomifène ou bien la combinaison est trop hépatotoxique? Donc le LGD est hépatotoxique, l'enclomifène non, pas forcément. Donc voilà, tu peux prendre les deux en même temps, il n'y a pas de problème à ça si tu ajoutes bien sûr du NAC ou du TUDCA en plus par-dessus. Autre question, donc je crois que c'est la dernière question qui était sur Instagram, quel est ton goal physique? J'ai pas forcément de goal physique, mais voilà, mon goal physique, comme j'ai dit toujours, c'est David Led. Donc David Led, c'est l'athlète que je suis depuis le début que j'ai commencé la musculation et c'était vraiment le physique qui m'attirait le plus, même aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est mon objectif physique. Après, j'ai pas forcément d'objectif physique, j'essaye de m'améliorer moi-même, donc je me compare à moi-même personnellement. Donc là, je vais aller sur YouTube pour voir vos questions par rapport à ma vidéo sur la FAQ. Donc, première question, quelle est la meilleure cure de SARM pour sécher ou plutôt dégraisser? Alors, si tu veux prendre des SARMs pour sécher, je dirais déjà faut prendre de l'Ostarine ou du S4 ou alors ACP105 ou AC262, mais ça je sais pas encore très bien testé. Enfin l'ACP105 je suis en train de le tester, mais je dirais un de ces 3 ou 4 SARMs. Ensuite tu peux ajouter à ça de la cardarine, de la super cardarine, du SR 9009 ou du SR 9011. Après tous les autres compléments pour la sèche, la yohimbine, la caféine. Pour ce qui est de la meilleure cure de SARM pour sécher, si tu dois prendre un seul produit, je conseille fortement de prendre un SARMs à la place de la cardarine, puisque voilà, les SARMs ça permet de maintenir la masse musculaire et c'est ce qui compte le plus pour le métabolisme. Donc voilà, si tu es en sèche, je conseille fortement de prendre un SARMs au minimum. Ensuite, petite question, les SARMs sont légales ou pas? Alors, les SARMs, dans la juridiction française, actuellement, il n'y a aucun texte qui stipule que les SARMs sont illégaux. Le seul texte qui dit que les SARMs sont illégaux, c'est dans l'usage de compétitions sportives. Donc, si tu utilises des SARMs et que tu es contrôlé positif sur un test antidopage par l'Agence française de lutte contre le dopage, voilà, là, tu peux avoir des sanctions au niveau disciplinaire. Mais les SARMs, voilà, ne sont pas illégaux à posséder, à acheter, mais ils sont censés être illégaux à la consommation puisque c'est des produits de recherche pharmaceutique. Donc, ils ne peuvent pas être consommés par les hommes. Donc, voilà, ne consommez surtout pas des SARMs
SARMs, ce n'est pas pour usage humain, comme je le répète toujours. Mais voilà, les SARMs techniquement ne sont pas illégaux à la possession, mais ils sont illégaux en sport et illégaux à la consommation. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider à répondre à cette question. Alors j'ai encore d'autres questions. Donc je suis actuellement sous MK677 depuis 3 semaines. Je vais rajouter du LGD 4033 dès que je reçois ma commande. Quand je pourrai obtenir les premiers résultats? Donc moi je pense que les résultats, on commence à les obtenir en fait à partir du moment où le produit a atteint sa concentration maximale dans le sang. Ça s'atteint généralement à partir de 5 demi-vies. Donc pour le LGD, tu as une demi-vie qui est de 24 à 36 heures. Donc tu prends 5 demi-vies. Ça fait 5 à 7 jours. Donc au bout de 5 à 7 jours, normalement, tu dois ressentir les effets. Moi, personnellement, quand je prends des SARMs, je ressens les effets directement. Après, ça peut dépendre des personnes. Il y en a qui ressentent pas forcément les effets directement. Moi, je sais que mon corps est extrêmement sensible à n'importe quelle substance que je prends. Donc je ressens directement les effets. Salut PG, qu'est-ce que tu penses du RAD 150? Donc le RAD 150, je l'ai pas encore testé. Là, je vais bientôt en recevoir. Pour moi, je pense que le RAD 150, ça va pas forcément changer par rapport au RAD 140. Je m'explique, en fait, c'est exactement la même molécule. Il y a juste un ester, donc qui est ajouté, un benzoate ester. Donc ça, c'est comme pour l'ostarine et l'OTR-AC. En gros, c'est en fait des esters qui vont allonger la demi-vie du produit. Moi, en fait, je vois pas forcément, je sais pas en fait si le RAD 150 va être extrêmement plus puissant que le RAD 140. Moi, je pense que ça va être à peu près la même molécule. Il va y avoir très peu de différence entre les deux. Peut-être que le RAD 150 va être un peu supérieur. Milligramme pour milligramme, il va être peut-être un peu plus puissant. Ça, je pourrais pas te le dire actuellement, mais moi, ma théorie, c'est que le RAD 150 va être plus puissant et va nécessiter des doses plus faibles que le RAD 140 pour avoir les mêmes résultats. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions qu'on m'avait posées pour ma FAQ des 1000 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à vous pour être abonné à cette chaîne. Je vous remercie énormément. Si vous avez n'importe quel type de questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc c'est Pierre-Gourdon. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Également, n'hésitez pas à checker tous mes liens en description pour vos besoins personnels. Et on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.